Sécuriser l'approvisionnement des usines locales, valoriser la labellisation, mettre en conformité le caoutchouc ivoirien, maintenir les standards de qualité. Voici quelques défis principaux de l'Association des usiniers producteurs de caoutchouc naturel de Côte d'Ivoire. C'est qu'il faut aujourd'hui sécuriser l'approvisionnement des usines locales en empêchant l'exportation de fonds de tasse ainsi que la contrebande aux frontières terrestres. C'est une meilleure valorisation de notre caoutchouc naturel, mais qui passe par sa labellisation en vue d'un meilleur positionnement sur le marché. Cela permettra aux produits labellisés d'accéder à une cotation de TSR 10 du marché international. De notre caoutchouc, avec la réglementation contre la déforestation de l'Union européenne, c'est maintenir les standards de qualité qui font la réputation du caoutchouc ivoirien. Une qualité de produit fini que nous devons en partie à la qualité de la matière première provenant des plantations. En 2023, le secteur de l'EVA a injecté 1200 milliards de francs CFA dans l'économie ivoirienne pour 1 600 000 tonnes de produits exportés. Avec 85% de la production du continent, la Côte d'Ivoire est le premier producteur africain et troisième mondial de caoutchouc naturel. À Korogos, les moyens de mobilité des forces déployées dans la zone opérationnelle Nord ont été renforcés grâce à une importante dotation de matériel. Cet appui inclut 20 véhicules légers de troupes, 30 motos tout-terrain et 2 dépanneuses de 10 tonnes destinées à améliorer la mobilité et l'efficacité des forces de défense et de sécurité sur le terrain. Ce soutien, fruit d'un partenariat entre la Côte d'Ivoire, l'Union européenne et Expertise France, s'inscrit dans le cadre du projet Defend Côte d'Ivoire, mis en œuvre par le ministère d'État, ministère de la Défense, depuis juin 2022 pour lutter contre le terrorisme. À travers ce programme et d'autres dans des domaines similaires, l'Union européenne poursuit son engagement à accompagner le renforcement du maillage territorial des forces de défense et de sécurité dans la zone nord, une zone confrontée depuis quelques années déjà à des défis sécuritaires dans un contexte régional incertain. Au titre de l'amélioration des conditions de vie des soldats, le don comprend également 4 ambulances médicalisées, des gilets pare-balles, une centaine de tentes militaires, des jumelles à vision nocturne, 10 000 moustiquaires imprégnés et d'autres équipements essentiels à la vie en campagne. La cérémonie de ce jour est l'expression de la volonté de nos autorités et des partenaires de notre pays de nous mettre à disposition des moyens dans le cadre de l'exécution de notre mission. Cela exige de nous plus d'engagement. Pour le représentant du ministre d'État, ministre de la Défense, Déné Birahima Ouattara, ce partenariat traduit la volonté commune d'assurer la paix et la stabilité en Côte d'Ivoire. Ces équipements viennent en soutien aux efforts du gouvernement pour sécuriser le nord de notre Côte d'Ivoire et protéger les populations face aux risques d'infiltration terroriste. Leur bonne utilisation renforcera non seulement la sécurité des populations, mais aussi la protection de chaque soldat sur le terrain. Le projet Defend Côte d'Ivoire prévoit, selon les partenaires, d'autres livrables afin de continuer à soutenir les actions de l'État dans la lutte contre les menaces asymétriques. La Tunisienne Aza Filali est la lauréate du prix Ivoire de la littérature d'expression francophone, édition 2024. Après délibération du jury, elle remporte ce prix grâce à son ouvrage « Les malentendus » de 327 pages. Je considère que ce prix va non seulement à ma personne, mais par-delà ma personne, à la Tunisie que je représente ce soir en Côte d'Ivoire. Je souhaiterais de tout cœur que les relations de coopération et de collaboration culturelle se poursuivent et s'intensifient entre nos deux pays. Ce prix francophone est une distinction qui met en lumière les efforts des écrivains pour la transformation de l'industrie du livre en Afrique. Nous sommes très heureux de découvrir un auteur pourtant connu. Aza Filali est à son, je dirais, elle a 15 ouvrages au moins à son actif. Elle est très connue en Tunisie.
Elle a eu le prix Comar, le prix Comar d'or, qui est le plus grand prix littéraire en Tunisie. Le prix Ivoire est quand même connu, ça fait bientôt 16 ans. Et à chaque édition du prix Ivoire, nous avons des dizaines et des dizaines d'ouvrages qui viennent. Le ministère de la Culture accompagne les initiatives autour du livre et de la lecture. C'est la raison pour laquelle nous sommes là. Le ministère accompagne institutionnellement par nos présences. Le ministère accompagne techniquement par les rencontres que nous avons avec tous nos partenaires. Azza Filali a reçu également le prix Comar d'or du roman tunisien 2024. À l'issue de ce sacre, l'ambassadeur tunisien Saïd Saïdawi, résident en Côte d'Ivoire, lui a traduit les félicitations du peuple tunisien.